Bonjour, donc pour cette deuxième partie du projet de Noël 2023, nous allons faire donc le dos de la pochette et donc des hexagones de 6 cm. Je reviens juste pour celles qui ne connaissent pas les hexagones, juste le montage rapide et l'assemblage de 2 hexagones, et puis après vous verrez comment j'ai positionné. Donc les hexagones, soit vous utilisez des hexagones carton, soit vous pouvez prendre, j'ai fait des hexagones plastique pour celles qui en utilisent beaucoup, ça évite d'utiliser du papier et de jeter. Donc vous positionnez votre hexagone, vous avez une encoche de toute façon pour mettre, si vous le souhaitez, une épingle. Voilà. Et vous pouvez tout à fait couper sans mesure. Alors mettez une marge qui va être proche du 1 cm, alors plutôt entre 0,75 et 1 cm. Voilà, donc on fait à vue de nez autour de son hexagone. Le fait que ça soit clair, ça peut permettre de centrer sur certains dessins si vous le souhaitez, mais ça ne sera pas le cas ici, bon, sauf si vous utilisez des tissus avec des motifs particuliers. Donc on le met sur l'envers, on met bien l'épingle dans l'encoche, et là en fait on va simplement plier son tissu, et à chaque angle, voilà, on plie un angle, une aiguille de fil solide avec un nœud au bout, et on vient juste prendre les deux tissus. Voilà. On va à l'angle suivant, on plie bien notre tissu, on tend le tissu, pas trop lâche, sur l'hexagone, et on fait ainsi le tour, sans revenir sur le point de départ. Je vais vous montrer, ça permettra en effet d'avoir un endroit dans lequel vous n'avez pas de fil, ce qui permettra dans un second temps, une fois que les hexagones seront assemblés, d'enlever de votre gabarit plus facilement. Voilà. Et il n'y a rien de compliqué. On peut faire ça tranquillement devant la télé. Voilà. Donc là, je viens au dernier. Je tiens toujours mon pouce gauche sur le tissu et je viens donc faire un petit nœud. Et comme je vous le disais, entre les deux, là, il n'y a pas de fil, ce qui permettra de venir enlever notre hexagone. Voilà. Donc, une fois que vous en avez fait plusieurs, vous allez les positionner et vous allez les assembler. Alors, on enlève bien sûr notre épingle. Comment on fait donc on les met 2 à 2. Voilà, on les met endroit sur endroit. Donc, on prend un côté et on va simplement venir prendre le tissu qui a été retourné. Donc on fait des petits points. Alors voilà, c'est tous les 2 mm, pas tous les 1 non plus, mais tous les 2 mm. Utilisez plutôt un fil neutre, clair si vous avez des coloris clairs. Là c'est vraiment marron, c'est juste pour que ça soit plus visuel, bien sûr, c'est pas du tout ce que j'aurais dû utiliser. Dans le cadre là des Namman que j'ai utilisé, j'ai pris un tissu beige, mais beige foncé quand même, j'ai pas, voilà, pas un tissu, pas un fil blanc, je veux dire. Voilà, et donc on va faire ces petits points. On ne mange pas le gabarit. De toute façon, quand c'est du plastique, ça sera plus difficile. Et même le carton, on évite. Et on va vraiment jusqu'au bout. Voilà, là, on tire son fil. On peut passer à l'hexagone suivant en fonction, en effet. Moi, je coupe juste, c'était juste pour vous montrer. Donc, vous voyez qu'on a fait des tout petits points pour assembler. Et sur l'avant, on ne voit rien. Voilà. Donc, vous allez assembler ainsi tous vos hexagones. Vous en avez 28 à positionner, donc faites-en un certain nombre. Les gabarits plastiques, vous les trouvez également sur mon site, si vous le souhaitez. Voilà, donc positionnez, faites-en un certain nombre, vous les positionnez et vous les assemblez et vous enlevez vos gabarits au fur et à mesure. Voilà, alors maintenant que vous avez assemblé donc tous vos hexagones, avant de quilter, je vais ouvrir, c'est-à-dire en fait à ce niveau-là, libérer les hexagones. Je le mets dans certains de mes kits, mais là comme ça vous allez voir réellement ce que j'entends par là. Donc si on retourne, en fait tous nos hexagones sont cousus. En tout cas ont été assemblés avec un fil. Donc on va ouvrir, c'est-à-dire voilà, faire ça, enlever les fils et ouvrir, voilà comme ça, sur les parties donc en bas et sur les côtés également si vous le souhaitez. Là en fait il y a besoin que de faire ça juste pour se donner un peu d'amplitude.
Pourquoi? Puisqu'en fait, après, quand on retourne, donc en haut également, voilà, quand on va ouvrir, je vais retourner de l'autre côté juste après, on va se donner un peu d'amplitude. Et par exemple, là, si je remets sur la face avant, là également, on va ouvrir. Voilà. Et donc, quand on va couper, on pourra couper, donc si on repasse bien, voilà, un peu plus haut. Donc, je vais tout ouvrir, donc même sur les côtés, vraiment pour être large. Il n'y a pas besoin sur les côtés, mais en fait, vraiment pour vous montrer comment j'ouvre tout. Et je vous remonte ça dans une vidéo tout de suite. Voilà, donc j'ai ouvert toutes les coutures des hexagones que nous avions fait. Donc on voit encore la marque de l'hexagone et donc le pli. J'ai repassé pour que ça soit bien plat. Donc je vous le montre sur l'envers également. Vous voyez? Donc voilà, j'ai juste sur les côtés ouvert, en haut, donc un petit peu plus. Et donc pareil sur les côtés, en bas, donc ceux-là, il y a juste la petite ouverture en bas. Pourquoi? Simplement, en fait, donc on a de ce fait plus d'amplitude. Et quand on va couper, on peut se permettre de couper là-haut. On va gagner donc en fait, on voit l'ancien hexagone, cette hauteur-là, juste, donc redécouper, voilà, je vous donnerai bien les dimensions, mais qui correspondent au gabarit qui vous a été fourni. Donc redécouper déjà largement, poser sur votre molleton, et puis quilter. Donc en effet, quand vous allez quilter l'hexagone, vous verrez, je vous mettrai donc sur la prochaine vidéo le quilting fini, vous allez quilter ici. Donc, et quilter également donc, la partie de la pépette, juste avec donc, du molleton, vous quiltez comme vous aimez. Et puis on se retrouve après pour la suite de notre projet. Voilà, donc la dernière étape, la deuxième étape se termine là. Donc comme je vous le disais, il faut quilter la partie avant et donc le dos que j'ai redécoupé. Donc les dimensions, on est donc l'un comme l'autre à 16 de large. On est sur une hauteur de 32 et là sur 24. Ça, c'est parce qu'en fait, j'avais mal coupé. Donc, au lieu de tout recommencer, j'ai fait un petit rajout. C'est pas très bien, mais voilà. Donc, vous voyez, comme quoi on fait tous des erreurs. En fait, j'avais coupé autant en haut qu'en bas, alors que là, en fait, on est à 1,5 et vous laissez la partie en haut. Voilà, concernant le quilting, là, j'ai fait un quadrillage à 2 cm. Et puis là, j'ai tout simplement, une fois de plus, fait le autour des hexagones, enfin intérieurement autour des hexagones. Voilà, vous voyez, donc le quilting, encore une fois, c'est pas la taille des points qui compte, c'est plus une régularité. Et puis encore une fois, c'est du travail à la main, vous faites plaisir. Voilà, à partir du moment où c'est quelque chose de propre, il ne faut pas non plus faire des points petits absolument. Soyez plus finalement dans des points réguliers. Vous voyez, c'est la même chose. C'est pas spécialement petit, mais au moins c'est régulier. Là, j'ai mis du blanc sur du blanc et là, j'ai utilisé un vert assez clair. Donc voilà, on se fait plaisir. Une autre petite chose aussi, je quilte quasiment tous mes ouvrages, je m'entends, tout ce qui peut être trousse, sac, ainsi de suite, sans le tissu intérieur, donc là ou là. Simplement, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on utilise au dos, je trouve que c'est plus joli si on n'a pas de quilting. Encore une fois, je ne parle pas du matelassage d'un top, que vous allez faire un plaid ou autre, une couverture, ça c'est totalement différent puisqu'en fait le sandwich a bien pour utilité de matelasser les trois parties ensemble pour tenir l'intégralité. Là on est sur des petits objets, donc finalement que je quilte avec ou sans le tissu de dos, ça n'a aucune importance. Et quand vous mettrez vos affaires dans notre pochette, ça sera plus joli, peut-être qu'il n'y a pas des fils dans tous les sens. Qui seront vus à l'intérieur. Voilà, en tout cas, c'est la façon dont je fonctionne. Vous fonctionnez comme vous souhaitez, bien sûr. Voilà, donc pour cette semaine, la deuxième étape est terminée avec le quilting. À la semaine prochaine.